Bonjour à tous et bienvenue dans votre magazine Afrique Hebdo. Au sommaire, cette semaine, en Afrique du Sud, la pandémie de Covid-19 aggravée par un autre fléau, celui de l'obésité. Plus d'un tiers de la population du pays est en surpoids et donc beaucoup plus fragile face au virus. Notre invitée entend rendre l'innovation numérique plus accessible aux jeunes filles du continent. Cofondatrice de la start-up Up2Date Developers, Joséphine Désé nous parlera aussi de SOS Mama, une appli pour lutter contre la mortalité maternelle. Pour finir, nous vous ferons découvrir une pierre précieuse, 1000 fois plus rare que les diamants, la tanzanite. Cette pierre d'un bleu violacé que l'on trouve seulement en Tanzanie peut rapporter énormément. L'Afrique du Sud est le pays du continent le plus touché par la pandémie de Covid-19. Le virus a fait plus de 37 000 morts et contaminé au moins 1 300 000 personnes. Pour faire face, le gouvernement compte sur les vaccins. Le président Cyril Ramaphosa a annoncé l'arrivée de 20 millions de doses dans les 6 prochains mois pour une population qui compte 59 millions de personnes. Les personnes fragiles et à risque seront prioritaires. Parmi elles, les obèses et les diabétiques. L'obésité est devenue un problème de santé majeur dans le pays. C'est un reportage de nos correspondants Caroline Dumais et Stéphane Carstens. En Afrique du Sud, le tiers des hommes et les 2 tiers des femmes sont en surpoids. Selon les critères de l'Organisation mondiale de la santé, le Sud-Africain moyen est considéré comme obèse. Lourdement touché par le Covid, cette catégorie de population a attiré l'attention des chercheurs de l'université de Pretoria. Ce professeur du département d'immunologie explique que les patients obèses ont un système immunitaire plus fragile que les autres. Ils attrapent plus facilement le Covid et ils en guérissent moins facilement. Les gens atteints d'obésité ont 2 fois plus de chances que les autres d'être admis à l'hôpital en raison de la sévérité de la maladie. Il a aussi été établi qu'ils ont une probabilité de mourir 50% plus élevée. Diabète, hypertension, les hôpitaux sud-africains regorgent de patients obèses qui font des complications. Le gouvernement a promis que les populations les plus vulnérables seraient vaccinées en priorité. Chacun de nous, je pense, ressent une certaine angoisse personnelle. On se demande vraiment à quel moment on va se sentir en sécurité. Pour les populations obèses qui se sentent en danger, la pression est d'autant plus importante qu'elles ont grossi pendant le confinement. Leurs habitudes alimentaires se sont détériorées. C'est l'une des conclusions d'une étude qui a été pilotée par la plus importante société agroalimentaire du pays. Elle en dit long sur l'état nutritionnel des Sud-Africains. Nous avons complètement retracé ce que les gens ont mangé, ce qu'ils ont acheté en plus ou en moins. Et on a trouvé, par exemple, que le sel était un problème. Les gens en consomment beaucoup plus que ce qu'il est recommandé. Il y a aussi les snacks. Mais ce qui nous a le plus surpris, ce sont les portions. Ce que les gens considèrent comme une portion normale est en réalité une portion trop large. L'obésité est un enjeu de santé publique. Pour gagner la bataille du Covid, le gouvernement sud-africain va devoir aussi s'atteler à cette pandémie. On va maintenant se rendre à Goma, en République démocratique du Congo, pour parler tech et innovation avec notre invitée Joséphine Désé. Joséphine Désé, vous êtes cofondatrice de la start-up Up2Date Developers et vous militez pour un meilleur accès de la jeunesse, en particulier des filles, aux sciences et au numérique. Ambassadrice du Next and Shine Forum et du prix Margaret, vous avez aussi remporté en 2019 le prix Miss Geek pour votre invention SOS Mama. Tout d'abord, expliquez-nous en quoi consiste SOS Mama, comment fonctionne votre application et pourquoi l'avez-vous créée? Le concept de SOS Mama, c'est que c'est une application mobile connectée à un bracelet électronique qui récupère les signes vitaux de la femme enceinte, permettant ainsi de suivre l'évolution de la grossesse de la femme et de détecter certaines anomalies avant le temps. La première version de l'application est déjà sur Play Store. Seulement, la première version n'est pas encore connectée au bracelet. Que fait la première version? La première version donne des conseils périodiques, c'est-à-dire pour chaque mois, à la femme enceinte, pour ce qui est de sa nutrition, de ses activités physiques, etc. Elle lui donne également tous les symptômes qui apparaissent pour chaque période,
Ainsi, elle pourrait savoir si tel ou tel autre symptôme est normal ou pas. Et le but de cette application, c'est de lutter contre la mortalité? Oui, le but de l'application SOS Mama, c'est de contribuer à la réduction du taux de mortalité maternelle, d'abord en RDC et puis en Afrique. Une solution donc plus que nécessaire, notamment dans les zones rurales en RDC. Quelles sont les autres solutions numériques que vous développez? Une autre solution phare que la Startup Up-to-Date Developers est en train de développer et s'appelle AgroAd. C'est un projet qui a été appuyé financièrement par l'Institut supérieur de développement rural, ISDRGL. C'est une application mobile connectée à des capteurs de sol permettant à l'agriculteur de savoir quoi planter, quand planter et comment planter, tout ça dans le but d'accroître la production agricole. Vous êtes aussi engagé dans la promotion de la technologie dans les écoles. De quelle manière vous y prenez-vous? Pourquoi est-il important d'encourager les jeunes talents à innover? Ce que nous faisons, à chaque rentrée scolaire et académique, nous organisons des formations dans des écoles, formations qui permettent aux élèves de revenir pendant la période des stages chez Up-to-Date Developers pour pratiquer ce qu'ils ont appris à l'école. Nous demandons en fait aux élèves de concevoir des projets, des algorithmes qui leur permettront de résoudre les simples problèmes qu'ils rencontrent à l'école. D'ailleurs, la plupart d'eux tiennent à concevoir des algorithmes qui leur permettent de résoudre des équations mathématiques, parce qu'ils supposent que ce sont des problèmes qu'ils rencontrent à l'école. La raison pour laquelle nous nous y mettons, en tout cas pour former des jeunes, c'est parce que nous sommes vraiment sûrs que le monde de demain, c'est la technologie. Tous les domaines ont la technologie qui est inclue à l'intérieur. Alors, s'ils veulent vraiment se retrouver convenablement dans les milieux professionnels, il faut qu'ils aient au moins une touche technologique dans leur éducation scolaire. Pourquoi et comment démystifier les filières technologiques et permettre un meilleur accès des jeunes filles au métier du numérique? Quelle est la plus-value qu'elles peuvent apporter? Le fait de faire en sorte que les jeunes filles accèdent également aux technologies donne, je parle toujours de la RDC, donne à la RDC beaucoup plus de potentiel. Parce que si nous ne considérons que le potentiel des hommes, je dirais que nous n'avons que les 50%. Si nous prenons également les filles, ça nous donne les 100%. Et ce qui va permettre de développer très rapidement le pays. Sur ce, je vais parler du prix Margaret qui donne cette opportunité aux jeunes filles d'entre 7 et 18 ans. C'est en fait un concours qui va récompenser les meilleurs projets innovants par nombreux prix, notamment financiers et médiatiques. Merci Joséphine Dézé d'avoir répondu à nos questions. Et je le rappelle, cet appel à candidature pour le prix Margaret Junior ouvert aux filles âgées de 7 à 18 ans. Ce concours d'innovation veut encourager une nouvelle génération de leaders au féminin, grâce notamment à la technologie et à la science. Chaque candidate peut présenter soit un projet de start-up, soit un prototype qu'elle a réalisé. Les candidatures peuvent être déposées jusqu'au 8 février. Les Maasai vénèrent cette pierre d'un bleu dense comme le saphir de Ceylan et teintée du violet de l'améthyste. La tanzanite, comme son nom l'indique, il n'existe qu'un seul gisement au monde en Tanzanie. De petits exploitants tentent leur chance dans l'extraction de cette pierre d'exception car elle peut rapporter des millions. Reportage de Nicolas Bertrand et Marianne Guetti. Elle est née ici, au pied du Kilimandjaro. La tanzanite, 1000 fois plus rare que le diamant. Le seul gisement au monde se trouve entre ces murs. 14 km² où de simples particuliers louent des concessions et tentent leur chance. Voici une de ces mines. Dans celle-ci travaillent 300 employés. De la surface jusqu'au fond, la distance totale est proche de 2 km. Il y a quelques semaines, ces hommes ont trouvé les plus grosses pierres de l'histoire de la Tanzanie, le jackpot. Cet homme, un ancien éleveur de vaches et de moutons de la communauté Maasai, est le propriétaire de la mine. Il empoche le trésor. J'ai trouvé ces deux tanzanites. Il y en a une qui fait 9 kilos et l'autre 6 kilos.
Je suis le premier Tanzanien à avoir montré des pierres aussi grosses. Mon village et le pays tout entier, nous nous sommes réjouis tous ensemble. Quelques jours seulement après sa découverte, le ministre des Mines s'est déplacé en personne. Et c'est lors d'une grande fête que les 2 blocs de pierre ont été vendus au gouvernement pour 2,9 millions d'euros. Une partie de cet argent va profiter à la communauté Maasai. Sani Newlizer fait construire une école pour les enfants de son village. Ceux qui n'ont pas d'argent n'envoient pas leurs enfants à l'école. Donc ce que j'ai reçu, il faut que je le partage avec eux. Ça me rend heureux de savoir que même si je quitte ce monde, on saura que j'ai fait quelque chose pour aider les miens. Pour moi, ce n'est pas comme si j'avais gaspillé cet argent. Je sais que tout ce que je donne, Dieu me le rendra. Les Tanzanites sont ensuite taillés ici, notamment dans la grande ville la plus proche, Arusha. La majorité des pierres sont exportées, mais certaines sont vendues dans les bijouteries du pays. Une fois montées en bijoux, elles peuvent valoir une petite fortune, 30 000 euros par exemple pour ces boucles d'oreilles. Les Tanzanites sont de plus en plus rares. Comme il n'y a qu'un seul gisement, avec le rythme d'extraction actuel, il en reste pour 10 ou 15 ans maximum. C'est pour cela qu'on appelle la tanzanite la pierre précieuse d'une génération. D'ici là, beaucoup de locaux vont tenter leur chance et dépenser toutes leurs économies pour creuser, avec un rêve, trouver des pierres encore plus grosses. Les dernières tanzanites qui existent au monde. C'est ainsi que s'achève Afrique Hebdo. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. Restez avec nous, nos programmes continuent. فاش تسوي شي وتشوف اسنانك عقب داخله تحط ايدك شي كلهن واضحه يطلع واضح يطلع فيديو جميل. Vendus d'un simple clic, les animaux sauvages capturés en Afrique sont très prisés des grandes fortunes du golfe arabo-persique. Ce marché florissant est un désastre pour la biodiversité. Quand ils survivent au transport, ces animaux domestiqués ne peuvent revenir à leur milieu naturel. He's very kind of skittish and scared of any loud noise. It just startles him. So those are kind of the main issues. So you see that any noise and it's just. So I think a lot of it is the mental trauma that he's been through as well. Du Somaliland aux Émirats, découvrez les coulisses de ce trafic à grande échelle. Reporter, à voir sur France 24 et France24.com.